j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Donc, je viens vers vous pour faire les horoscopes pour le mois d'octobre. Je remercie les fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube par le biais de Facebook. Je vous remercie infiniment. Si toi, tu désires aller plus loin sur cette vidéo, il te suffit de cliquer, je crois que c'est par là, en bas, s'abonner, afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Bien sûr, c'est à toi de voir si tu désires continuer sur cette chaîne. Voilà. Donc, je vais faire ces horoscopes. Comme vous pouvez voir sur cette chaîne, je publie aussi des recettes de temps en temps, puisque ma passion, c'est la cuisine aussi. J'adore cuisiner. Donc, quand je prends du temps, je cuisine. Tout simplement. J'essaye de vous partager ce que je fais quand j'ai du temps, bien sûr. Voilà, on va continuer. J'ai bloqué mon micro. J'avais une petite pince. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Alors, le son est meilleur depuis que j'ai changé ce micro-casque. Effectivement, j'ai plus de retour négatif sur le son. Voilà. Donc, on va prendre l'oracle du chakra. Le mot-clé, ça sera peut-être la problématique que vous pourrez rencontrer, ou éventuellement le chakra qui pose problème pour ce mois d'octobre. Dans un premier temps, on utilisera dans les 21 arcanes du tarot des sorcières, on utilisera une carte pour vous. Donc ça veut dire que les chariots, les choses avancent au mois d'octobre. Pour tout le monde, hein, parce que c'est tombé. Donc on utilisera une carte des tarots des sorcières, on utilisera l'oracle rouge, je ne le présente plus, vous le connaissez depuis un moment maintenant. Et puis pour le sentimental, on mettra une carte, l'oracle Sacré-Cœur, de Dogne. Voilà. Allez, on va étaler tout ça pour vous et on va voir ce qui se passe horoscope par horoscope, bien sûr. On verra bien ce qui se passe. Alors, on va commencer pour toi. Tu es prêt? Allez, on va y aller. Allez, on continue pour vous, amis Balance, pour ce mois d'octobre 2025. On va voir ce qui se passe pour toi. On va commencer par la carte des tarots des sorcières, voir ce qui se passe. Oh, le chariot, comme il était tombé quand je vous ai battu les premières cartes. Le chariot, c'est que peut-être que dans une situation, c'est difficile de faire un choix. Puisque tu as peut-être 2 propositions de boulot, tu as 2 personnes dans ta vie, peu importe où ça se trouve, cette décision à prendre, tu es confronté à un choix et tu ne sais pas quelle direction prendre ou vers quoi aller. Hein? Il y a 2 possibilités. On vous demande de voir ce que vous désirez vraiment au fond de vous. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire comme effort pour aller vers où tu veux aller. On te dit que c'est à toi de prendre cette décision, c'est à toi qui as le contrôle de cette situation. Hein? Donc tu dois garder le contrôle sur cette situation tout en avançant. Tu dois faire ce choix qui t'est propre à toi-même. Voilà ce qu'on a pour toi. Après, le chakra à travailler alors c'est le chakra racine, renforcer sa combativité. Selon ce que tu veux ou vers quoi tu veux aller, eh ben, il faut t'efforcer à être beaucoup plus positif et combattre vraiment l'action que tu veux mener. Si tu veux aller vers quelque chose, il faut vraiment mettre tous les atouts dans tes mains pour pouvoir aller vers ce que tu dois aller. Hein? Regarde un petit peu et tu dois peut-être puiser de la force pour aller vers le projet que tu as envie, ou par rapport à une situation qui t'est difficile, il faut que tu ailles jusqu'au bout pour pouvoir régler cette problématique.
Là, tes guides savent qu'à tel point il était difficile d'agir, que peut-être que pour certains, on s'est trop battu, on a trop donné, on commence à baisser les bras, mais là, on te dit de continuer afin d'obtenir tout ce que tu dois obtenir ou de régler la problématique. Peut-être c'est une problématique que tu dois affronter. Tu vois, c'est la dernière étape pour toi et tu vas arriver à quelque chose. Peut-être que tu vas passer sur une autre situation, tu vois, après. Ne baisse pas les bras. Vous êtes proche du but. C'est pas le moment de laisser tout tomber. Il faut y croire encore, même si ça te paraît difficile. Voilà, tu es capable en plus d'y arriver. Voilà ce qu'on te dit. Donc redresse-toi, si tu te laisses un petit peu aller, si ta décision que tu dois prendre était difficile, était pénible, il faut que tu le fasses quand même, tu vois. Va jusqu'au bout. Alors, du côté général, pour les balances, qu'est-ce qu'on a? La sagesse, l'expérience par rapport à une personne âgée, ou ça concerne une personne âgée, on va voir à côté. Et on a la carte 57, un endroit qui peut se passer proche de la mer, ok. Mais c'est des émotions qui sont là. Alors, ou pour cette personne âgée, tu es émotif envers cette personne âgée, c'est une possibilité. Mais il peut y avoir quelque chose qui remonte à la surface. Alors, si c'est une personne âgée, ça peut être ton grand-père ou ton père, peut-être quelque chose du passé qui remonte à la surface aujourd'hui pour toi. Oh là là. Alors, ça remonte à la surface, tu es complètement désemparé dans une situation. Pour toi, c'est comme si les choses te glissaient entre les mains, tu vois. Tu n'arrives pas à sortir cette tête de l'eau. C'est pour ça que peut-être on insiste en te disant, t'inquiète pas, peut-être que pour toi c'est dur, c'est compliqué, mais tu vas y arriver. Tu vas réussir à te redresser. Hein? C'est vrai que tu traverses une situation qui t'est vraiment compliquée là, tu vois, où tu te sens vraiment désemparé dans cette situation, mais tu vas réussir à te sortir de cette la problématique ou la situation, hein. Par rapport à cet homme âgé aussi, il y a un homme âgé qui est concerné peut-être dans cette situation. Il y a une situation là qui te dépasse. Alors, sache que dans les 4 semaines à venir, parce que le cycle lunaire c'est 4 semaines, peut-être qu'il te faut ces 4 semaines pour redresser. On va voir surtout la carte d'à côté. Alors, est-ce que tu as une personne âgée qui a des problèmes de santé? Ça te dépasse, c'est comme si ça te déstabilisait complètement. Alors, ça peut être ton papa, hein, ça peut être ton grand-père, voire la personne qui est concernée. Celle-ci est peut-être malade ou a besoin de faire des examens de santé. Je sens que tu es en panique totale. Peut-être que ça te fait peur, hein, parce qu'il y a des émotions. Et le fait de se sentir désemparé dans cette situation, hop là, celle-là. Beaucoup de doutes, beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements sur la situation de cet homme, peut-être. Hein, voici c'est pour lui ou tu es cet homme. Allez, sur le fait d'être submergé par cette situation qui est inaccessible. C'est comme si tu n'arrivais pas à contrôler cette situation, tu vois, c'est inaccessible, tu ne contrôles pas cette situation. Alors, ça, il doit être bien fatigué, cet homme, peut-être que ça t'inquiète vraiment. Mais pour toi, tout... Tu désires peut-être des choses qui sont inaccessibles. C'est une jeune femme, donc ça peut être une jeune femme qui se fait du souci pour cette personne, ou une jeune femme qui serait malade, et c'est un homme qui fait du tracas. À vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez, dans ce que je vous dis, s'il te plaît, par rapport à la santé, le fait d'être fatigué. Qu'est-ce que tu me donnes pour les balances, s'il te plaît?
Alors, il te faut te détacher de cette situation. Il faut un petit peu couper les liens, on te dit, avec cette problématique que tu peux rencontrer. C'est comme si on te disait de te déconnecter un petit peu. Peut-être que tu te prends trop la tête. Peut-être que tu es, comme certaines personnes, hypochondriaque, qui a peur. Peut-être que tu es une personne qui a peur de la maladie, qui a la phobie de la maladie. D'où ça te met dans des états pas possibles. Là, on te dit d'arrêter tout ça. C'est à vous de couper des liens avec cette problématique. Peut-être que ça ne t'appartient pas. Il faut savoir décrocher. Peut-être que Alors, si tu es sous l'emprise comme ça, tu peux te créer comme si tu te sabotais énergétiquement. Tu t'épuises. Voilà, tu t'épuises à rester dans ces énergies. Bien sûr, si ça ne te parle pas, laisse tomber. Vois d'abord ce qui se passe. Tu peux avoir une problématique, des émotions, des questionnements, des doutes en ce moment. Hein, une situation qui est compliquée. Maintenant, là, on te dit de couper les liens avec ça. Donc, vois si ça te parle ou pas ce que je te dis. Si ce n'est pas le cas, tu vas certainement couper des liens avec quelqu'un. Ou quelque chose qui ne te correspond plus, qui ne te va plus. Hein, c'est prendre le recul, se mettre en retrait. On dit bien, hein, l'ermite, c'est se mettre en recul, en repos, en retrait. Se centrer sur soi-même, c'est important. Peut-être que tu prends trop les problèmes des autres à cœur. Voilà ce qu'on nous montre. Peut-être cette personne qui, dès que quelqu'un a quelque chose, tu prends tout sur toi, à cœur comme si c'était toi. Là, on te dit non. Il faut que tu reprends ce contrôle. Tu te mets en mode isolement. Tu n'as pas à être impacté dans des énergies qui ne te correspondent pas, qui ne te vont pas non plus, ou qui ne t'appartiennent pas. Voilà ce que j'ai pour toi, ami Balance. Maintenant, du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a le savoir, parce que c'est le potier, quelqu'un qui peut créer des choses de ses mains. C'est quelqu'un qui est expérimenté, qui a une certaine connaissance, compétence dans le boulot, notamment cet homme. Alors cet homme, il a des connaissances, mais c'est comme s'il ne croyait pas à ses connaissances et il se laissait un petit peu aller en ce moment. Donc ça peut être ces énergies aussi qui sont basses qu'on a vues. Donc on te dit de te ressaisir, ou sinon quelqu'un va agir pour toi et va te remettre dans les rails. Alors, cet homme qui est expérimenté, doué, qui a un certain savoir, une belle expérience professionnelle, c'est comme s'il se laissait un petit peu aller. Et on vous dit qu'avec le spectre, la carte 74, vous qui subissez l'autorité de quelqu'un au niveau professionnel. Or, ça peut être... Voilà. S'il te plaît, fais-moi retrouver les mots. Voilà, j'y suis. Tu es cette personne douée, expérimentée. Tu subis l'autorité d'un patron ou ton chef, quelqu'un qui prend le dessus sur toi. D'accord? Il faut lui montrer quand même que tu as cette expérience en toi, que tu n'es pas paumé, et peut-être reprendre le contrôle de cette situation professionnelle. Tu fais un travail qui te passionne. Pourquoi quelqu'un viendrait te titiller? C'est comme si on te donnait des ordres, il y aura un renouveau. Si tu subis une emprise ou des représailles par ton chef ou quelqu'un dans ton entreprise, dis-lui bien que toi, tu es quand même pas un abruti, que tu sais quand même bien bosser, que tu fais toujours ton boulot, que tu fais ça passionnément, avec amour. Et il y aura du renouveau dans ton travail.
c'est un mauvais cap à passer, quelqu'un qui pourrait s'en prendre à toi pour je ne sais quelle raison, parce que vu que tu fais ça avec passion, c'est peut-être un emmerdeur, j'ai envie de dire, ou une emmerdeuse, qui est là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Alors que j'ai une personne qui est vraiment bien dans son travail, qui aime son travail. Alors il y a une jeune femme et un homme. Ok, s'il te plaît. Alors, montre-moi pourquoi cette autorité. Montre-moi pourquoi cette autorité. Montre-moi pourquoi cette autorité. Pourquoi cette autorité ou quand il y aura un rassemblement au niveau de ton travail, où l'autorité, ça peut venir d'un ami, parce que ça, c'est la carte de l'animal qui représente des amis ou un groupe de personnes. Il se peut que tu vas faire un rassemblement au niveau de travail, une réunion de travail tout simplement. Et c'est là qu'on essaiera de prendre le contrôle sur toi. Et c'est là que tu dois dire, écoute, mon travail, je le connais, je l'exécute avec passion, je le fais correctement, voilà, et puis ça va repartir sur des bonnes bases. Mais peut-être qu'il faut exprimer ce que tu as besoin de dire pour que ça redevienne comme avant. Voilà, parce que là, on te fait perdre un petit peu la tête, on te fait tourner comme une girouette, on te déstabilise, on te désoriente. Hein. C'est une situation qui est un petit peu compliquée et indécise dans ton travail. Je te souhaite de rétablir tout ça si il y a cette réunion. Surtout, ne te laisse pas faire, dis ce que tu penses. D'accord? Cette personne va te dire des choses et toi, il faudra dire ce que tu en penses. Ok? C'est important. Il y a une jeune femme, alors est-ce qu'il y aura une jeune femme au milieu? À toi de voir. Maintenant, niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les balances. Jalousie et rivalité. Alors il se peut que si tu es déjà dans un couple, il y a quelqu'un qui pourrait poser problème dans votre couple. Quelqu'un qui viendrait un petit peu embêter le couple. Ça peut être une rivale, hein, bien sûr. Quelqu'un qui se met au milieu de votre couple. Alors, j'ai un couple qui a de la jalousie, de la rivalité, où les rapports peuvent être froids entre vous, les choses se sont figées et gelées. Pour ce couple dont il y a la jalousie, la rivalité, où les rapports sont froids, se sont figés, qu'est-ce que tu me donnes, s'il te plaît? Le retour d'un ex pose problème dans ta relation. Voilà ce que j'ai. Donc fais attention, il y a quelqu'un qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues qui serait là pour déstabiliser votre couple. Pour les célibataires, puisque là on n'a que des relations, oh les célibataires, des moments cocooning et garder ses rêves et ses espoirs sur ce que tu veux en relation. Ça va venir. Prends en attendant du temps pour toi, pour te mettre en beauté, pour te ressourcer. Et quand le moment sera venu, ça sera là. Pour le moment, permets-toi de rêver, rêvasser, et ne perds pas espoir ce que tu veux comme relation. C'est important. Hein? Pour certains, j'ai des schémas répétitifs qui peuvent revenir. Alors, voyez si c'est dans le couple là, ou toi célibataire, est-ce que tu as subi plusieurs schémas répétitifs dans tes relations? Maintenant tu rêves peut-être d'autres choses et je te comprends. Pour le moment, c'est le moment de penser à toi, de te reconstruire, de te mettre en forme, de te mettre en beauté pour que le moment venu, tu vas vers cette relation. Et à un moment donné, il y aura un choix et une décision à prendre. Peut-être de faire une thérapie sur ton passé pour chasser ces peurs que tu peux avoir sur les futures relations. Mais voilà, on t'invitera à faire ce choix, comme ce choix là-haut. Le chariot, j'ai une décision à prendre, j'ai un choix à faire. À toi de voir si ça concerne vraiment la relation ou une autre situation. Voilà mes chères balances
pour toi et ce mois d'octobre. N'oublie pas, par ici, de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.